Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Balkan Immigration Service. Je suis Eddie Balamboula, votre consultant. Aujourd'hui, nous allons parler d'une politique d'intérêt public, encore d'immigration, pour vous annoncer la prolongation en fait d'une politique d'intérêt public qui vous intéressera. Mais avant cela, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous abonner sur notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et surtout activer la notification pour rester à l'affût et être avisé lorsque les nouvelles vidéos seront mises en ligne. Partagez la vidéo avec vos amis qui sont au Canada ou avec ceux qui souhaitent y venir et s'installer, qu'il s'agisse de manière permanente ou de manière temporaire. Donc, je disais, nous parlerons aujourd'hui d'une politique d'intérêt public au sujet de l'immigration au Canada qui a été prolongée. Une politique, vous le savez, nous sommes encore en période de pandémie qui tire vers sa fin, heureusement, mais le gouvernement du Canada avait mis en place une politique qui permettait aux visiteurs qui sont présentement au Canada, leur permettait de demander un permis de travail, ce qui n'était pas le cas avant. Lorsqu'on était visiteur sur le territoire canadien, on n'avait pas le droit de demander un permis de travail à partir du Canada. On pouvait le faire à partir de l'extérieur, en étant je veux dire, techniquement à partir de l'extérieur du Canada. On ne va pas entrer dans les autres détails des autres stratégies en fait qui existent. Mais pour l'instant, retenons que l'autorisation avait été accordée avec la pandémie aux visiteurs qui sont sur le sol canadien de faire une demande de permis de travail. Cette autorisation qui devait expirer le 28 février 2022 a été prolongée jusqu'au 28 février 2023. Et vous allez le voir avec moi ici, la politique d'intérêt public permettant à certains visiteurs au Canada de présenter une demande de permis de travail. OK? Et donc, vous pouvez le voir rapidement ici avec moi. Cette politique d'intérêt public a pris effet le 24 août 2020, donc comme nous vous l'avons annoncé, avec le début de la pandémie. Et les critères d'admissibilité ont été élargis de façon à permettre à tous les visiteurs qui se trouvent actuellement au Canada et qui détiennent un statut de résident temporaire valide de présenter une demande depuis le Canada. Donc, c'est exactement ce que nous disons. Il vous faut être au Canada et détenir un permis valide, un permis ou un statut valide, OK? Et afin d'obtenir un permis de travail lié à un employeur donné, donc c'est un permis de travail fermé, ok, spécifique à un employeur donné. Peu importe le moment de leur arrivée, la politique d'intérêt public est prolongée, vous le voyez, jusqu'au 28 février 2023. Et donc, si vous êtes sur le sol canadien, ou même si vous allez venir, vous n'y êtes pas encore, vous l'avez vu, on dit peu importe le moment de leur arrivée au Canada. Donc, même si vous arrivez plus tard, vous pouvez bénéficier de la politique d'intérêt public en autant que vous respectez les critères d'admissibilité, les conditions que nous allons voir très, très rapidement. Donc, la politique reste valide, elle est prolongée jusqu'au 28 février 2023. Alors, quels sont les objectifs de la politique? Elle permet aux étrangers admissibles et un statut, nous l'avons vu, de présenter une demande de permis, mais la demande de permis de travail appuyée par une offre d'emploi depuis le Canada. Donc, vous devez avoir une offre d'emploi ici au Canada afin de vous prévaloir de cette politique d'intérêt public. Permet également aux étrangers admissibles d'obtenir un permis de travail, même s'ils ne se sont pas conformés à certaines conditions de résidence temporaire. OK? Donc, c'est ça l'objectif, un autre objectif. Permet également aux anciens travailleurs étrangers temporaires admissibles, les anciens travailleurs étrangers qui avaient déjà une autorisation, elle leur permet cette politique de continuer de travailler pendant le traitement de leur demande de permis de travail. Okay. Alors, quels sont les critères d'admissibilité? Très rapidement, bien entendu, si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous, Balkan Immigration Service. Envoyez-nous un courriel, il va nous faire un plaisir de vous aider et de vous accompagner. Alors, les critères d'admissibilité, c'est que l'étranger doit, 1,
se trouver au Canada et avoir un statut de résident temporaire en tant que visiteur, y compris d'un statut prolongé. Même si votre statut visiteur expiré, arrive à échéance, vous avez demandé une prorogation du statut, vous avez un statut maintenu, donc, en attendant la décision finale à votre demande de prorogation, à ce moment-là, vous avez un statut maintenu, vous pouvez soumettre une demande. OK? Donc, c'est-à-dire un statut maintenu au moment de la présentation de la demande. 2. L'étranger a présenté une demande de permis de travail liée à un employeur donné, nous l'avons mentionné, au moyen du formulaire IMM 5710. C'est le formulaire qui permet de soumettre une demande de permis de travail à partir du Canada. OK? Donc, 3, l'étranger est demeuré au Canada au titre du même statut depuis la présentation de sa demande. Et il faut que la demande ait été présentée au plus tard le 28 février 2023. Les critères d'admissibilité pour avoir une autorisation intérimaire de travailler pendant le traitement de la demande. Donc, il faudrait satisfaire à certains critères. Par exemple, posséder un statut de résident temporaire valide au moment de la présentation de la demande de permis de travail et demeurer au Canada au titre de ce statut depuis cette date. Deuxième critère, l'étranger en question posséder un permis de travail valide dans les 12 mois précédant la date à laquelle il a présenté la demande de permis de travail. Donc, si vous aviez déjà un permis de travail, dans les 12 mois, et vous soumettez une nouvelle demande de permis de travail dans le cadre de cette politique d'intérêt public, même si vous n'êtes plus visiteur, à ce moment, vous pourriez avoir l'autorisation de travailler en attendant la décision finale. L'étranger, troisième critère, l'étranger a l'intention de travailler pour l'employeur et occuper la profession précisée dans l'EIMT, c'est l'étude d'impact sur le marché du travail, ou encore dans l'offre d'emploi qui est exemptée de EIMT si vous passez par des programmes tels que le programme de mobilité francophone. OK? Et donc, si vous soumettez la demande de permis dans le cadre de cette politique d'intérêt public, bien évidemment. Si l'étranger a demandé à IRCC une autorisation intérimaire, donc il faut faire une autorisation express, de travailler conformément à cette politique d'intérêt public en utilisant le formulaire web. Donc il faut soumettre une demande. Et donc la demande a demandé que l'autorisation intérimaire de travailler soit applicable jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant sa demande de permis de travail. Et donc, voilà tout simplement pour vous dire que la politique d'intérêt public concernant l'autorisation de demander un permis de travail à partir du Canada est prolongée jusqu'au 28 février 2023, encore pour une année à peu près. Donc, vous êtes sur le sol canadien, vous pouvez en bénéficier. Vous n'y êtes pas encore et que vous y arrivez en tant que visiteur, vous pouvez également en bénéficier en autant que vous remplissiez les conditions, c'est-à-dire, par exemple, avoir une offre d'emploi d'un employeur spécifique qui soit soit l'offre d'emploi qui soit exemptée d'une exigence d'étude d'impact sur le marché du travail ou l'offre appuyée par une étude d'impact sur le marché du travail. Donc, nous sommes Balkan Immigration Service. Je suis Eddy Balamboula, votre consultant. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous pour des questions supplémentaires ou pour de l'assistance. Nous vous invitons à vous abonner massivement, activer les notifications et puis mettez les petits pouces, j'aime, aimez les vidéos si cela vous apporte quelque chose de bénéfique. Bien entendu, cela nous aidera dans notre communication avec vous. Comme vous le savez, notre mission, c'est d'investir dans l'humain que vous êtes et nous le faisons avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.